Un pays sous les bombes russes. Et un président ukrainien combatif qui prend le risque de se rendre à pied au 18e jour du conflit dans un hôpital militaire au chevet des soldats blessés. Une séquence largement diffusée par son équipe sur les réseaux sociaux. Дякую. Одужуйте. Сил вам. Ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. Le message est clair. Volodymyr Zelensky s'impose en chef de guerre et père de la nation. Chaque jour, depuis le 24 février, il s'adresse aux Ukrainiens et à la communauté internationale derrière son pupitre. La toile de fond est siglée Bureau de la présidence ukrainienne, ce qui laisse entendre qu'il continue d'exercer ses fonctions depuis son bâtiment officiel, rue Bankova, au centre de la capitale, malgré les menaces d'assassinat qui pèsent sur lui. C'est la zone la plus sécurisée de la capitale. Ici, à Kiev, derrière ces blocs de béton, au bout de cette route qui monte, se trouve le quartier présidentiel, là où est le président Zelensky. Cette zone est évidemment très surveillée par de nombreux soldats lourdement armés. Zelensky, c'est la cible numéro 1 du Kremlin. Des informations sont parues selon lesquelles des mercenaires du groupe Wagner, 400 mercenaires, sont déployés dans Kiev pour l'assassiner. Ce qui a aussi évoqué une source de haut niveau en France. Donc il y a une chasse à l'homme manifestement qui s'organise pour essayer de tuer Zelensky. C'est un président assiégé qui vit dans un bunker dans le palais présidentiel. Il est protégé en permanence par une équipe de gardes du corps qui ont le doigt sur la Kalachnikov. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'hésite pas à prendre des risques. Il va dans son bureau, il regarde même par la fenêtre. Вечірній Київ. Наш офис. Il pourrait y avoir un tir de missile russe ou un sniper russe. Tout est possible puisqu'on sait que sa tête est mise à prix, il l'a dit lui-même. Mais non, il montre les rues de Kiev à tout le monde pour vraiment démentir toutes les rumeurs qui courent. Parce que déjà, les Russes ont fait courir le bruit qu'il avait quitté Kiev, qu'il est allé se réfugier à Lviv, à l'ouest ou même en Pologne. Donc en fait, sa présence physique est très importante dans le conflit. Parce que c'est la négation de toutes les fake news qui courent sur lui. Я залишаюсь тут. Залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні. À l'administration américaine qui lui a proposé de l'exfiltrer aux premières heures du conflit, il a répondu. Je n'ai pas besoin d'un taxi. J'ai besoin de munitions. À 44 ans, le président Volodymyr Zelensky fait figure de héros national. Пішов сніг. Ось така весна. Ну, яка війна, така й весна. Сувора. Але все буде нормально. Всіх переможемо. Il y a encore 3 ans, cet homme, star de l'humour, faisait rire le pays. Élu en 2019 en promettant de lutter contre la corruption, son nom apparaît dans une enquête internationale de fraude fiscale. Aujourd'hui, Volodymyr Zelensky doit affronter Vladimir Poutine dans une lutte à mort. Qu'il risque sa vie, ça c'est vrai. Oui, il risque sa vie, il le sait. C'est vrai. La liberté ou la mort, c'est ça qui se joue en ce moment. 1, il est dos au mur. 2, il est face à l'histoire. Du rire aux armes, qui est vraiment Volodymyr Zelensky? Nous sommes en 1998, en Russie, à Sotchi, lors d'un concours d'humour qui se tient chaque année. L'homme qui parle au micro, c'est Volodymyr Zelensky. Il a alors 20 ans et fait partie d'une petite troupe de théâtre amateur venue d'Ukraine. А вот я был вчера на маскараде, девушку в маске встретил, высокая, стройная, длинноногая, а маску сняла,
Маленькая, толстая, некрасивая. Dans les années 90, au sein des pays de l'ex-URSS, la corruption est monnaie courante. Mais le jeune Zelensky l'assure, il n'a pas versé un kopek pour accéder à la finale. Я вообще удивлен, что такая молодая команда, как мы, в общем, и попали в гала-концерт. Но, в принципе, откровенно говоря, все было честно, без никаких, так как мы очень бедная команда. Sa troupe d'humoristes, Zelensky l'a baptisée Kvartal 95, du nom du quartier dans lequel il a grandi, à l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky vient d'une petite ville industrielle du centre-est de l'Ukraine qui s'appelle Kryvyi Rih, charbonneuse, etc. Il fait ses études dans l'université locale. Sa famille est une famille de l'intelligentsia moyenne soviétique. Son père est prof de l'université. Sa mère est prof aussi. Et lui, il a fait les études de droit, d'après ce que je sais, sur place. Et aussi, surtout, il était comédien. Donc il faisait les sketchs qui faisaient rire tas de gens. L'artiste développe de multiples talents. En 2006, il remporte la finale de Danse avec les stars. La scène, le stand-up, des sketchs en pagaille, mais pas toujours du meilleur goût. Il y a par exemple une vidéo tout à fait hilarante où il joue du piano avec son pénis. Ah oui. Oui. On ne le voit pas parce que le piano bloque la partie inférieure de son corps, mais d'après les gestes, c'est ce qu'il fait. Installé à Kiev à la tête d'une florissante société de production, l'humoriste enchaîne les films et les séries. Musicien et compositeur, Dimitri Chourov a travaillé sur de nombreux projets avec lui. Il décrit un homme très déterminé. Ça a toujours été un homme de parole, quelqu'un au caractère bien trempé. Il a su construire autour de lui une équipe de grands professionnels. Il a eu le souci de rassembler les talents, de faire prendre à chacun son rôle, sa place, pour que chacun donne le meilleur de soi-même. Son plus grand succès en tant que comédien, ce sera la série télé Serviteur du peuple. 25 millions de téléspectateurs, plus de la moitié des habitants du pays. Василий Петрович Голобородько? Une scène prémonitoire. Доброе утро, господин президент. Il joue un petit professeur d'école de province qui, suite à un discours flamboyant et extrêmement critique à l'égard du pouvoir, devient lui-même président du pays. Il incarnait déjà, en quelque sorte, l'image de ce président. Un personnage mis en scène ici, en train de tirer sur les membres du Parlement. Un lieu de pouvoir gangréné par la corruption. C'est pas mon goût, disons, mais il y a pas mal de gens, je pense, qui avaient une certaine soif de justice et qui ont reconnu en ce personnage leur rêve non réalisé de la justice sociale. Donc c'est un peu ça. Добрый вечер, друзья. Совсем скоро мы встретим Новый год и продолжим вечерний квартал. А пока у меня есть небольшой перерыв, я решил с вами поговорить откровенно. Quand Volodymyr Zelensky s'adresse à son public sous le sapin, personne n'imagine ce qu'il va annoncer. Мене давно усі запитують, ідеш, не ідеш? Знаєте, на відміну від наших великих політиків, я не хотів вам марно обіцяти. І зараз, за декілька хвилин до Нового року, я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. З Новим роком, з новим слугою народу.
Il annonce de cette manière mi-humoristique, mi-sérieuse qu'il a l'intention de se présenter. Et c'était vraiment au départ perçu comme une blague. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'y croyait, mais beaucoup de monde avait dit s'il se présente, je voterai pour lui. Une star de la télé dans la course à la présidentielle. Volodymyr Zelensky se présente comme un candidat anti-système qui veut, comme le héros de sa série, lutter contre la corruption. Это новое лицо. Я никогда не был в политике. Я пришел из чистого бизнеса телевидения и кино. Я думаю, что люди меня очень хорошо знают и очень чувствуют. И то, о чем я говорю, они понимают, что у меня не было до этого обещаний и потом извинений. C'est une campagne assez populiste. D'abord, il parle aux gens d'eux. Il leur promet d'améliorer leur vie. Il leur dit que nous sommes tous acteurs de notre vie. Nous sommes tous des présidents. Déjà, il n'a pas fait de meetings électoraux. Tout passait par les réseaux sociaux. Et quand on lui demandait mais quel est votre programme au juste, il lui répondait regardez ma série. En bon showman, Zelensky lance un défi à son principal adversaire en campagne, le président sortant Petro Poroshenko. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійський. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати наживо. Усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. Le défi, un brin mégalo, est accepté dans ce stade de 70 000 places. Ils vont se confronter lors de ce débat. Я сам був за пана Порошенка, це правда. Але я помилився. Une heure de confrontation face à un président sortant à la longue carrière politique. Le trublion Zelensky est en tête des sondages. Et à l'étranger, il commence à intriguer. La veille du premier tour, Bernard-Henri Lévy le rencontre à Kiev. L'intellectuel français s'interroge alors sur les aspirations de cet acteur aux portes du pouvoir. Il a l'allure d'un Gavroche et il a l'air d'un gamin. Il a un t-shirt noir un peu élimé, il porte des baskets, il porte des jeans. Il a fêté toute la nuit son dernier spectacle, sa dernière version théâtrale de Serviteur du peuple, donc il est fatigué. Il a la voix éraillée, la voix enrouée. La première question que je lui pose, c'est est-ce qu'il est Coluche ou est-ce qu'il est Beppe Grillo? Et il me dit, je suis Reagan. Voilà, si vous voulez une référence dans le monde des acteurs, je suis plus Reagan que Beppe Grillo ou Coluche. Voulant me dire par là qu'il irait jusqu'au bout. I don't love people without eyes. Zelensky évoque alors la figure déjà menaçante du président russe Poutine. When you look to the people, you have to see something. Brains, minds, thoughts, something. Yes, I think that he has no eyes. Et je lui demande, si vous êtes élu président de la République et si vous vous trouvez face à Poutine, est-ce que vous pensez que même lui, vous le ferez rire? Et il me répond oui. Je pense que je suis capable de faire rire Poutine. Volodymyr Zelensky remporte une victoire écrasante au deuxième tour avec 73% des voix. Зробили це разом. À 41 ans, il devient le plus jeune président de l'ère post-soviétique. Dès le jour de son intronisation, Volodymyr Zelensky impose son style. Un président décontracté qui s'affiche proche du peuple ukrainien. Et devant les membres du Parlement, Volodymyr Zelensky entend tout de suite marquer sa différence. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень.
не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. Désacraliser la fonction, avec les journalistes aussi. Comme ce jour-là, au sein du palais présidentiel, alors qu'une équipe de télé ukrainienne réalise un reportage. Surprise. Le président Zelensky plaisante et salue les équipes. Puis embarque tout le monde pour une visite guidée. Я вам покажу, яке тут відчуття. Так працює. Це ми поставили тут стіл, а тут працює моя помічниця Маша. А Маша тут, ось, бачите. Я не можу бути одним в кабінеті, це забагато місця для мене, для однієї людини. Це ваш телефон? Це я його називаю, це айфон. Айфон. Zelensky, quand il arrive au pouvoir, il est convaincu de pouvoir tout changer très vite, avec des recettes simples, et qu'il suffit de remplacer en gros la vieille élite corrompue par des gens modernes qui vont tout changer. Я тут не сиджу. Не дуже люблю це крісло. Ось моє улюблене місце. Ну, з тих, що є улюблене, тут ми сидимо. Nормально. Нормально. Мені дуже подобається. Сідайте. La première année du mandat, il va vraiment faire plein de réformes. C'est vraiment tous azimuts. Donc il y a même un surnom qui est donné à ce gouvernement à ce moment-là, c'est le turbo-régime. Mais au bout d'un an, il se sépare de tous les réformateurs en estimant que ça ne va pas assez vite. Et il va prendre avec lui des gens qui sont ses fidèles, des loyaux, quitte à privilégier la loyauté sur la compétence. Et surtout, il s'aperçoit qu'en fait, l'Ukraine est beaucoup plus difficile à réformer qu'il le pensait. C'est une chose de jouer un président et c'en est une autre de diriger. D'autant plus qu'il va être impliqué dans un scandale. Lui qui avait promis de s'attaquer à la corruption. À l'automne 2021, son nom apparaît dans les Pandora Papers, la plus grande enquête mondiale menée contre la fraude fiscale. On apprend que lui et ses amis, ses collaborateurs, ses anciens partenaires dans sa société de production, ses amis de longue date qui sont originaires de la même ville que lui, finalement ont caché de l'argent dans des paradis fiscaux, qu'ils ont acheté des appartements à Londres à des prix très importants. Et lorsque les Pandora Papers finalement sont révélés à Kiev, c'est le choc. The Guardian, The Washington Post, BBC, CNN, про Pandora Papers, в яких засвітився. Tout le monde se dit, mais finalement il nous a trompés, il nous a trahis, c'est-à-dire qu'il lutte contre les oligarques ukrainiens, mais lui-même cache de l'argent dans des paradis fiscaux. L'image de Zelensky est écornée. Autre promesse de campagne que Volodymyr Zelensky n'arrive pas à honorer. Obtenir la paix dans le Donbass, un territoire à la frontière est de l'Ukraine, en guerre depuis 2014 avec les séparatistes pro-russes. Il pensait pouvoir faire la paix dans Donbass en discutant franchement avec Poutine. Vous disiez, il suffit de poser les armes en se regardant les yeux, on va avoir un vrai dialogue, un vrai échange ensemble et on va réussir à faire la paix. Il va y croire pendant un certain temps à ça, qui est considéré vraiment comme de la naïveté par ceux qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Ils se disent qu'il ne mesure pas bien en fait qui est son adversaire. Il va en faire l'amère expérience lors de ce sommet à Paris en décembre 2019, aux côtés d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. C'est la première et dernière fois que Volodymyr Zelensky rencontre Vladimir Poutine. L'atmosphère est très tendue parce qu'on sait que les deux présidents russes et présidents ukrainiens ne peuvent pas s'entendre. Mais pourtant, tout le monde voudrait arracher un compromis sur le Donbass. La discussion est très, très dure. Et dès le départ, on voit que Poutine méprise son interlocuteur puisqu'il lui dit, tu vois, les photographes, c'est par là. Mr. President, comment passent les négociations?
C'est une petite phrase, mais qui traduit tout le mépris du chef du Kremlin pour l'homme de Kiev, d'autant plus que, effectivement, ce n'est pas un interlocuteur valable. Zelensky s'aperçoit qu'il n'obtient rien avec Poutine, donc c'est une désillusion. Quand il comprend que les négociations avec Poutine ne mènent nulle part, il durcit son discours et il prend aussi des mesures défensives, notamment contre la propagande pro-russe qui est très active sur 3 chaînes en particulier, qui sont aux mains d'un député ukrainien qui s'appelle Viktor Medvedchuk, qui est un ami intime de Vladimir Poutine. Viktor Medvedchuk, dont la fille a pour parrain le maître du Kremlin. Un oligarque ukrainien qui va se retrouver accusé d'un des crimes les plus graves. La procureure générale a signé l'inculpation de Medvedchuk pour haute trahison et non-respect des opérations militaires. Selon l'enquête, Medvedchuk aurait transmis des informations secret défense à la Russie. Le tribunal a assigné Medvedchuk à résidence. Au Kremlin, Vladimir Poutine voit dans toute cette affaire la main de son ennemi. Désormais, l'Ukraine devient pour lui une obsession. Et Volodymyr Zelensky est maintenant dans sa ligne de mire. La vraie bascule, c'est au printemps 2021, quand il y a la première crise qui a ressemblé à celle-ci au départ, avec ces troupes russes qui sont massées autour des frontières de l'Ukraine, où et les États-Unis et l'Ukraine sonnent l'alerte et où il y a une vraie inquiétude là déjà au niveau international sur l'Ukraine qui pourrait être attaquée par la Russie. Moins d'1 an plus tard, la menace devient réalité. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ce devait être une promenade de santé. C'était sans compter la résistance ukrainienne. Depuis son bureau de l'administration présidentielle, Volodymyr Zelensky coordonne les actions militaires, mais aussi diplomatiques. Il parle au monde entier. Il parle à Joe Biden, à Boris Johnson, au président turc, à tous les dirigeants, au Premier ministre israélien. Vraiment, il déploie une communication absolument étonnante. En fait, il passe sa vie quasiment au téléphone. Volodymyr Zelensky exhorte chaque jour les Occidentaux à agir davantage. À défaut d'un engagement militaire direct, il demande une aide matérielle. Світ повинен дуже жорстко, а головне швидко реагувати. Західні політики бояться, ми говоримо їм, дайте тоді нам, дайте нам, українцям, літаки, якими ми зможемо захищати нас, наших дітей. Яка захищає свободу попри... Ici, il s'adresse au Parlement britannique en visioconférence qu'il met face à ses responsabilités. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її, нарешті, державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобов'язує велич. Un homme face à son destin. Ceux qui l'ont côtoyé sur les barricades peuvent en témoigner. L'acteur américain Sean Penn était avec Volodymyr Zelensky le jour de l'invasion. Il réalisait alors un documentaire sur le conflit. Je ne sais pas s'il savait qu'il était né pour ça. Mais c'était clair que j'étais en présence de quelqu'un qui reflétait l'état d'esprit de beaucoup d'Ukrainiens, qui était nouveau pour le monde moderne en termes de courage, de dignité, d'amour qui émane de cet homme. Et la façon dont il unifie son pays est extraordinaire. Et je crois que M. Poutine y a contribué. C'est un moment si extraordinaire. Et j'ai été infiniment impressionné et touché par lui, et terrifié pour lui et pour l'Ukraine.
Face aux circonstances tragiques qui le mettent au pied du mur, le président ukrainien change de stature. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні. Volodymyr Zelensky a l'art de trouver les mots qui galvanisent ses concitoyens. Comme ici dans cet entrepôt qui fabrique des vêtements militaires. À vrai dire, je n'ai pas voté pour lui. Pour moi, ce n'était pas un candidat sérieux. Mais notre président a changé de dimension. Il est avec nous, il nous défend. Il ne s'est pas enfui comme d'autres. Maintenant, je considère que c'est un bon président. Il est avec son peuple et nous le soutenons aussi. De Lviv à Kiev, 91% de la population soutient son président en guerre. J'ai toujours été persuadé que ce gars avait un gros potentiel. Même si je ne pensais pas que nos frères russes nous attaqueraient et qu'ils se révéleraient dans ces conditions. C'est déjà un héros pour les Ukrainiens et quel que soit son avenir, et même s'il est assassiné ou s'il perd le pouvoir, il restera ce héros, ce Churchill du XXIe siècle. Il est symbole de la résistance ukrainienne, de la volonté du peuple ukrainien d'être maître de son destin. Combien de temps Volodymyr Zelensky peut-il tenir face au rouleau compresseur des forces russes? Lui affirme avoir déjà échappé à plusieurs tentatives d'assassinat.